Alors, on reprend Bezrat Hashem dans notre cours sur Sabbat des Mishpatim. On avait dit qu'on était au cours 27 et on était au folio 97b. Alors, ça va devenir de plus en plus complexe. Et il faut, si je peux m'exprimer ainsi, il va falloir s'accrocher. D'abord, on en était où? Il faut répéter 200 fois. On en était au fait qu'on avait établi que si l'âme et le corps, ils ont réussi leur fonction, le corps, il va s'appeler donc le fils, et l'âme, elle s'appelle la fille. Ça, c'était quand on avait analysé, selon la perspective du sabbat des Mishpatim, les versets dans la paracha Mishpatim. Et donc ça, on avait, pour ainsi dire, terminé un chapitre. Donc pour marquer dans le Zohar qu'on a terminé un niveau, un palier, un chapitre, comme vous voulez, le sabbat, il avait fait une prière, le sabbat, il s'était prosterné, il avait pleuré, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ça. Le sabbat dit, mais il y a une question concernant l'analyse des versets suivants. Et on était resté la dernière fois, on avait consacré un cours entier à ces quelques lignes du Zohar qu'on a ici, à savoir qu'il avait anticipé une question à laquelle il avait répondu qu'elle constituait quelque part une aporie. C'est quoi cette question? C'est que dans le verset d'après, Imacheret Ikarlo, on va y revenir dessus dans quelques instants. Et donc il avait dit, mais ça, c'est impossible de penser à une chose pareille. Donc du coup, c'est comme si lui-même, il émettait une objection qui débouchait sur une aporie. Et cette aporie-là, maintenant, il dit, donc si on veut résoudre ça, et donc ça veut pas, donc Imarereti Carlos, ça veut pas dire qu'il y aura une autre âme. J'espère que vous avez suivi les cours précédents. Donc, ça veut dire autre chose. Donc, on en est là. Maintenant, on est habitué à ça. Il y a eu 2 ou 3 fois dans le sabbat des Mishpatim où, pour répondre à la question, il a besoin maintenant de prendre un angle beaucoup plus grand et de faire un grand développement. Où on avait vu ça? On avait vu ça, si vous vous en souvenez, à propos de l'histoire des âmes qui allaient de l'autre côté, vous vous rappelez l'âme du converti et l'âme du mamzer Talmid Raham. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite remarque préliminaire importante. Vous comprenez bien que ce texte-là, c'est un texte qui va avoir des degrés d'interprétation dans le texte et avec d'autres textes à un niveau très très important. Même le Midrash, il va pas aussi loin. Le Midrash, il est capable de mettre un élément avec un autre élément. Le Talmud aussi. Mais là, vous vous rendez compte, si vous voulez mettre ensemble sur une feuille toutes les interprétations qu'on a, on a le verset, on doit suivre le verset, on a l'histoire des âmes, on a les objections qui sont faites. Pourquoi je dis ça? Juste entre parenthèses, parce que j'ai fait des conférences la semaine dernière sur la traduction du Zohar, l'anthologie. Et la question qui revient souvent, c'est effectivement cette question qui est à la fin banale, c'est de savoir quel est l'auteur du Zohar. En tout cas, quel que soit l'auteur du Zohar, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des degrés d'interprétation et de construire un narratif interprétatif ultra complexe. De ce que je connais de Rabbi Moshe de Léon, c'est pas possible. Dans les écrits de Rabbi Moshe de Léon et dans les d'autres écrits des kabbalistes qu'on connaît et dont on a pensé qu'ils auraient pu être des auteurs supposés du Zohar, on n'a pas ça du tout. Je ferme la parenthèse. On doit reprendre maintenant, nous, notre verset. Donc on doit reprendre notre verset et toujours, on va revenir à notre histoire dans Shemot. Rappelez-vous de quoi il s'agissait. On est dans Shemot, dans Parashat Mishpatim, et on est au verset 21, 10. Ce verset 21, 10, c'est le verset qui pose problème au sabbat. Parce que au verset 21, 9, c'était de ce verset 21, 9 qu'on avait établi la notion de fils. Ve'im livno ya'adena ke mishpat abanot ya'asela. Donc, si à son fils, il l'a désigné, vous vous rappelez ça, donc, ke mishpat abanot, selon la règle ou la loi ou le jugement des banot, il fera pour elle. De là, le sabbat des mishpatim, il avait compris que l'ivno, c'était ce corps,
ce corps maintenant, il devenait le degré du fils, et l'âme, elle atteignait le degré de la fille. Donc, ça veut dire que si ça s'est bien passé avec l'âme et le corps dans ce monde-ci, ils ont réussi à faire. Lui, maintenant, il devient le fils. Vous vous rappelez? Et ce fils-là, on le fait monter dans les palais supérieurs, et elle devient la fille. Et elle devient la fille parce qu'effectivement, elle a effectivement maintenant cette âme, évidemment qu'elle s'est enrichie, développée. Il n'y a aucune commune mesure entre une âme qui reste en haut et une âme qui réussit à faire ce qu'elle fait dans ce monde-ci, parce que le but, c'est ce monde-ci. Et c'était ça la question dont on avait la dernière fois, si vous vous en souvenez. Premier élément, pour ceux qui suivent. Au début du sabbat des Mishpatim, au début, et c'est un monsieur du cours qui me l'a fait remarquer, au début, vous reprendrez le texte, on avait établi des degrés de l'âme. Et là-bas aussi, on avait noté cette notion du fils, que l'âme qui avait le plus haut degré, c'était l'âme qui atteignait ce degré, enfin la personne qui atteignait le degré du fils. Donc là, jusque-là, c'était ce qu'on avait vu avant. C'est quoi le problème maintenant? Le problème, il est sur le verset 10. Le verset 10, il nous dit quoi? Im acheret yikarlo. Si une autre, yikarlo, il prend pour lui. C'est qui lui? C'est le fils. Donc toujours le pshat. Le maître, il a eu une servante. Cette servante-là, vous vous rappelez, Imra ben Adonea, si elle est mauvaise, donc lui, il ne veut pas l'épouser. Maintenant, il peut la donner à son fils, et s'il la donne à son fils, alors effectivement, il doit appliquer des règles communes de ce qu'on appelle le Mishpat Habanos, c'est-à-dire les règles des filles. Mais maintenant, et je veux qu'on prenne du temps parce que c'est très très pointu cette histoire, d'après la Torah, elle dit maintenant il y a une autre possibilité. Autrement dit, la Torah, elle nous parle de l'histoire d'un maître et d'une servante et de son fils, et pour ainsi dire, agave, c'est-à-dire tant qu'on parle de ça, elle nous parle aussi du fait que le maître, il peut désigner ou s'occuper du mariage de son fils. Vous regardez dans les commentateurs, il y en a qui disent que c'est de là qu'on apprend dans la Torah que les parents, ils doivent s'occuper du mariage de leurs enfants. Donc, im acheret yikarlo, donc im, si, acheret, une autre quoi? D'après le pshat, c'est quoi acheret? Acheret, c'est la fille. Mais ici, c'est l'âme. Yikarlo, il prend pour lui. Pour qui lui? C'est pas lui le maître. C'est pour lui, pour le fils. Et on comprend encore mieux la question du sabbat maintenant. Si effectivement l'âme, elle est arrivée à ce degré qu'elle a un lien avec le corps il est le fils et elle est la fille, comment est-ce que la Torah, elle peut envisager un autre cas? Je veux bien prendre le temps pour comprendre comment est-ce que le Zohar, il dit la Torah. Premièrement, d'après la Torah, le im, il indique ici une possibilité. Im. Qu'est-ce qu'il avait pensé le sabbat de cette histoire-là? Il avait dit, mais comment? Si ça s'est bien passé, maintenant, ce juste-là, il va avoir une autre âme, Acheret, et une autre âme dans ce monde-ci. Donc quoi? Donc on va tout recommencer pour rien? Et il avait dit, mais si c'est comme ça, donc les justes, que cet homme-là c'est injuste, donc les justes, finalement, il n'y a rien qui est sûr pour eux. C'est comme si le sabbat, il disait le hymne comme qui? Comme si ce que la Torah donnait comme une possibilité, pour lui, c'était quelque part quelque chose de nécessaire. Mais rappelez-vous que ça, hein, le sabbat, il a dit, moi je ne peux pas l'entendre ça. Je ne peux pas entendre cette notion-là. C'est pas possible. Quelqu'un, il a eu une âme, ça s'est bien passé avec cette âme. Qu'est-ce que la Torah maintenant, elle vient nous dire qu'il peut en prendre une autre? Normalement, c'est fini. Simplement, la Torah, elle a dit que si cette condition se faisait, il y avait si cette condition, c'est-à-dire si cette possibilité de condition que le maître, il donne une autre âme, il donne une autre femme à son fils, il doit répéter des conditions. Toujours d'après le pshat. C'est quoi? She'era kesuta ve'onata lo yigra. D'après tous les commentateurs du pshat, ici on a dépassé le cadre de la relation entre un maître et une servante. On est rentré maintenant dans le cas d'un mariage normal. Et la Torah nous a expliqué un mariage normal en nous parlant de l'histoire de la servante au départ.
Donc, il y a des conditions. C'est quoi ces conditions? She'era. Alors, she'era, tout le monde est d'accord, ça veut dire c'est le fait que ce soit sa nourriture. Vous regarderez les commentateurs Pshat, ça c'est clair. Donc, she'era, sa nourriture. Kesuta, ça c'est clair. Kesuta, c'est quoi? C'est son vêtement. Ve'onata. Onata, d'après Ben Ezra, il y a plusieurs explications, mais onata, si on va d'après le Pshat, ça veut dire, c'est ona, c'est une saison, ça veut dire le fait qu'il doit avoir des relations régulières avec sa femme, loïgra, et donc ces trois choses-là, she'era, kesuta, ve'onata, là, loïgra, il n'a pas le droit de les diminuer. Donc ce sont ses obligations en tant qu'époux. Retenez, she'era, kesuta, ve'onata, loïgra. Évidemment, d'après le Pshat, on sait de quoi il s'agit, parce que c'est comme ça qu'on va rédiger la Ketouba, c'est comme ça qu'on va établir les lois du mariage et établir les rapports entre l'époux et sa femme. Allons plus loin dans les versets, tout de suite, et dans le 11, Ve'im shalosh ele lo ya'ase, et si ces trois-là, c'est-à-dire She'era, Kesuta, Ve'onata, et donc si ces trois-là, lo ya'ase là, il ne fera pas pour elle, Ve'yas'a chinam en kasef, elle sortira gratuitement, en kasef, ça veut dire il n'y a pas d'argent. Autrement dit, il ne pourra pas y avoir de dédommagement parce que légalement, les clauses du contrat n'ont pas été remplies. Pourquoi la Torah elle a dit im shalosh ele? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ou deux ou trois, etc. Ça, c'est la question du pshat. Revenons maintenant au Zohar. On était resté sur quoi? Donc du coup, si comme les anticipations du sabbat, elles ne se réalisaient pas, du coup la question restait. Alors donc ça veut dire quoi? Ma imachere tikarlo? Ça veut dire quoi ça alors? C'est quoi cette possibilité qu'il y ait une autre âme? Je réponds à la question. Normalement, c'est clair. Lui, il s'appelle Livno, Yadena. Ils ont un rapport ensemble de destination, l'un pour l'autre. Elle, maintenant, elle a le degré d'une âme qui est en haut, qui ne bougera pas jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la résurrection des morts. Donc, c'est quoi cette histoire de Imachere Tikarlo? Alors, comme c'est une question donc beaucoup plus large, et qui nécessite des réflexions fondamentales sur l'âme, donc la réponse va être longue. Donc c'est une réponse longue, parce va falloir tout reprendre depuis le début. Patach Saba ve'amar. Donc, il faut donc maintenant ouvrir la discussion. Patach Saba ve'amar, il a ouvert et il a dit. Et où est-ce qu'il faut revenir? Il faut revenir au principe même de la mort. Et comment on va y revenir? On va y revenir par des versets. Premier verset dans Kohelet. Premier verset dans Kohelet 12.7. Veyasho ve'afar ala haaretz. Et la poussière, afar c'est la poussière, hein, à ne pas confondre avec la cendre et fer, avec un aleph. Veyasho ve'afar ala haaretz. Et la poussière reviendra sur la terre. Kesheaya, comme elle était. Qui était la poussière. Le pshat du verset, c'est que l'homme, au départ, il est fait de poussière. Vous vous rappelez, c'est comme ça que l'homme, il a été créé. Et donc, après la mort, la poussière, elle revient à la terre comme elle était. Ve'aruach tashuv el Elohim. Et le ruach, l'esprit, il va revenir vers Elohim, asher netana, qu'il a donné. D'accord? L'esprit, c'est qu'il a donné, alors qu'en hébreu, ruach, évidemment, c'est un féminin, c'est pour ça que c'est netana. Revenons même au principe de la mort. Ça, c'est le verset dans son sens pshat. Aikra ukmuha chavraya bechorban bemagdesha. Mais on ne veut pas l'interpréter d'après le pshat. Il a dit ce verset, les compagnons l'ont établi pour la destruction du temple. Nous, on a l'impression que dans ce verset, le pshat de Kohelet, ça indique la fin d'un cycle, c'est fini. L'homme, il est mort, le corps, il va redevenir poussière, l'âme, elle repart en haut, et voilà, c'est comme s'il ne s'était rien passé. Il dit, les compagnons, ils ont établi ça par rapport à quelque chose de différent, mais qui a aussi un lien avec le fait que le monde il soit dans une condition particulière.
Et c'est pas lié au principe éternel, si on peut dire, ou en tout cas le principe perpétuel de la vie et de la mort, mais c'est lié au fait que le temple a été détruit. Autrement dit quoi? C'est quelque chose de pas obligatoire. Autrement dit, si le temple n'est pas détruit, donc évidemment ça marche différemment. D'où est-ce qu'on apprend ça? Ça veut dire quoi ici? Va Ekra ou Kumwa Chavraya. Parce que le Zohar il dit les compagnons l'ont établi pour la destruction du temple. Mais c'est tout, le Zohar n'en dit pas plus. Alors pour ceux que ça intéresse, c'est un midrash dans Echa, et parce que Echa évidemment ça parle de la destruction du temple, et le midrash là-bas, il parle de cette histoire-là. Mais retenez juste qu'on parle d'un phénomène plus large maintenant. Veyasho ve'afar ala res kesheaya. Et donc on va reprendre maintenant le verset. Et la poussière retournera, oui, c'est mieux que retournera plutôt que reviendra. Ouais. Et la poussière retournera sur la terre, kesheaya, comme elle était. Achayu maidirtiv, et ça correspond à ce qui est écrit. Et ça correspond à quoi? Ve'akenaani asbaretz. Et le Cananéen, il était dans la terre. Bereshit 12, 16. Vous avez compris comment ça marche. Le Zohar, il veut nous faire entendre que ce verset, il dit plus que son pshat. Il dit plus que son sens littéral. Et pour nous le faire entendre, il veut nous le faire, il nous le met quelque part en résonance avec un autre verset. C'est quoi cet autre verset? On va tout de suite le voir. C'est un verset qui est dans la Genèse et qui dit que le Cananéen était dans la terre. Évidemment, vous avez compris qu'ici on parle de la terre. Aretz, Aretz. Kesheaya Vadaï, comme elle l'était assurément. Il faut que donc, si on suit le Zohar, qu'on comprenne cette histoire de Kesheaya. C'est-à-dire, Veyashova Faralares Kesheaya, et la poussière retournera sur la terre comme elle était. On nous renvoie à une disposition antérieure de la terre. D'abord, grammaticalement, le Zohar il veut entendre que Kesheaya c'est la terre. C'est pas Afar. Donc retournera sur la terre comme elle était, pas comme elle était la poussière, comme elle était la terre. Donc il y a quelque chose qui est lié au statut de la terre. Alors, si c'est comme ça, de quoi on parle? Il faut qu'on revienne dans les versets. Toujours, on n'a pas le choix, on va revenir dans les versets. Alors, on est dans Parashat Lech Lecha. Vayavor Avraham Baaretz. Abraham, vous vous rappelez dans Lech Lecha, Abraham il est en Israël, et donc maintenant Abraham il va faire le tour de la terre, Vayavor, et il est passé dans la terre, Ad Mekom Shechem, jusqu'à l'endroit de Shechem, Ad Elon Moré, jusqu'au Elon de Moré, et comme si on avait une virgule, et le Cananéen, Asbaret, se trouvait alors sur la terre. Autrement dit, il y a une antériorité. Abraham, il arrive dans la terre qui lui est donc promise, mais cette terre, elle est déjà occupée. On va voir Rashi. Aya olech vekovesh et eret Israël. Alors, ça veut dire quoi? Vers Kenaani asbaaretz. Rashi, c'est un Rashi politique. C'est pas que le Cananéen, il était autochtone. Le Cananéen, déjà, il était en train de conquérir la terre d'Israël. Donc cette terre, elle n'est même pas cananéenne. Alors qu'Abraham, il se promène en Israël, il y a une autre nation qui est en train d'essayer de mettre la main sur la terre d'Israël. Le Cananéen, il vient d'où? Il vient de Shem. Bizarro shel Shem. Shebechelko shel Shem nafla. Parce qu'effectivement, lorsque la terre elle a été divisée, c'est la descendance de Shem qui a eu cet héritage-là. Ou Malkit Sedek Melech Shalem. Et la preuve, c'est que le fameux Malkit Sedek, qui était, d'après certains Midrashim, le fameux Shem, quand Abraham il est arrivé, c'est à lui qu'il a rendu hommage, parce que c'était lui qui effectivement était quelque part l'habitant de cette terre-là. Et c'est pour ça qu'on continue Rachid, c'est pour ça que Dieu il va dire à Abraham, Vayomer el Abraham, les Zarcha eten, je donnerai cette terre à ta descendance, à Tidani l'Arzira levanecha, et je les redonnerai à tes enfants, à toi, qui sont aussi de Shem, mais pas la même branche de Shem. Mais ça veut dire quoi? Ve'akenaani asbaaretz. Ça veut dire qu'il y a une condition, pas première, mais une condition antérieure. La condition antérieure, c'est que la Terre, elle est dominée par des mauvaises forces. C'est comme ça qu'on va essayer de comprendre le Zohar ici. On va relire le Zohar. Vayashova faralaretz kesheaya, acha yuba maidirti vakenaani asbaaretz kesheaya vadai. Autrement dit,
cette notion de la terre telle qu'elle était, ou de la poussière qui revient à la terre, évidemment la mort, elle n'est pas normale. Normalement, les êtres humains, ils ne devraient pas mourir. C'est parce qu'il y a eu la faute d'Adam Arishon qu'on meurt. Donc ce retour à la terre, Kesheaya, c'est le retour au fait des forces de la mort. Donc qu'est-ce qui nous dit le roi Salomon d'après le Zohar? Ve'aruach tashuv el Elohim asher natnana. La terre, d'un côté, elle va du côté de la mort. Ve'aruach tashuv el Elohim, mais l'esprit, le souffle, il va retourner vers Elohim, asher netana. Ve'aruach tashuv el Elohim asher netana. Maï ve'aruach tashuv. Ça veut dire quoi? Et l'esprit, il reviendra. Dashrinta, c'est la Shrina. Dei ruach kadisha, qui est l'Esprit Saint. Évidemment, le Zohar, il a fait la dracha que ruach, c'est la Shrina. Donc autrement dit, quand le monde il va mal, il y a des forces qui vont d'un côté et des forces qui vont d'un autre côté. Et maintenant, vers ruach tashuv el Elohim Hashem etana, et le ruach, il remonte vers Elohim qu'il a donné. Alors pourquoi Elohim et pas Yud Ke Vav Ke? Tout le monde pose la question. Le Rama qui dit parce qu'effectivement, le lieu de source des âmes, c'est la Bina, et la Bina, elle est liée à Elohim. Maintenant, ça veut dire quoi? Vers Ruach Tashuv d'Ashrinta. Ça veut dire que maintenant, quand ça va mal, la Shrina, elle remonte. Et on comprend maintenant que cette condition de la poussière qui retourne à la terre et de l'esprit qui monte vers en haut, c'est lié au fait que le monde ne va pas bien. C'est pas une fatalité, comme on aurait pu croire dans le début de Kohelet. J'ouvre une petite parenthèse très intéressante, parce que De Poli, il veut pas traduire ça comme ça. Vous allez voir, c'est très intéressant pourquoi De Poli, il a du mal avec cette traduction. Je vais vous montrer ça. Le De Poli, il suit le truc, et la poussière retourne à la terre d'où elle a été tirée, et l'esprit retourne à Elohim qu'il avait donné. D'après l'interprétation des collègues, bon, les Chavirim, les paroles de ces versets s'appliquent à la destruction du temple, c'est pourquoi l'écriture de mort est là. Et le Cananéen occupait alors le pays. Que signifient les paroles? Et l'esprit retourne à Elohim qu'il avait donné. Une de ces paroles désigne la Shrina, et une autre parole désigne l'Esprit Saint. Or, le Zohar, il n'a pas dit ça. Le Zohar, il a dit l'Esprit Saint, le roi, c'est la Shrina. Et De Poli met une note. Leçon adoptée par le Etzraïm. Le Etzraïm, c'est le livre du Harizal. La Shrina et l'Esprit Saint ne sont pas la même chose. Alors, j'ai regardé dans les interprétations lourianiques de ce texte, personne ne dit ça. Personne ne dit ça du tout. Alors, je peux comprendre qu'effectivement, c'est pas facile de dire que l'Esprit Saint, c'est la Shrina. Le Zohar, il veut dire toutes lettres. Alors, De Poli, peut-être que ça intéresse quand même, il a été considéré que dans le Etzraïm, on considérait que la Shrina et l'Esprit Saint ne sont pas la même chose, et il s'est permis de changer le Zohar. Mais même d'après les interprétations lourianiques du Zohar, personne n'a eu l'idée ou n'a eu la prétention de changer ce texte du Zohar. D'accord? Vous réfléchissez à ça, c'est vraiment un sujet très, 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 très intéressant. Alors, pourquoi est-ce que l'Esprit Saint, c'est la Shrina? Le Rama qui dit, c'est pas un problème. Parce qu'effectivement, comme c'est lié à la Bina, donc ça veut dire que ça revient à ce côté de la Bina. Donc, on comprend, je résume, le Sabbat des Mishpatim, il dit que maintenant il faut reprendre le principe fondamental de la mort. La mort, elle est liée à une situation dramatique dans le monde, qui n'est pas une situation nécessaire. Et donc, on comprend que la Shrina, elle va vers le haut, et maintenant, les choses reviennent vers la terre. Et tout de suite, le Zohar, il nous fait une incise. Kad Hamat Shrinta. Lorsque la Shrina, elle a vu, Be'inun et Ser Masaot de Kanatla. Lorsque la Shrina, elle voit la présence de ces 10 voyages qu'elle fait. Vela baoun Israël et atava betiufta kame kucha brechu. Et que Israël ne peuvent pas revenir en repentance devant le Saint béni soit-il. Veshalta sitra achara. Et que domine le côté autre à la Rakadisha sur la terre sainte, et les compagnons l'ont établi. Évidemment, c'est du Zohar de niveau élevé. Pourquoi? D'abord, de quoi on parle? 4 Hamat Shrinta Beinun Eser Masaot de Kanatla. Lorsque la Shrina, elle a vu ces 10 voyages qu'elle a fait.
et que Israël, ils ne veulent pas faire teshuva, ils ne veulent pas revenir en repentance devant le Saint béni soit-il. Et donc elle voit que le côté autre, c'est lui qui domine la Terre Sainte. Donc Muachavra et les compagnons l'ont établi. C'est quelque chose qui est lié à un dysfonctionnement. C'est quelque chose qui est lié à quelque chose qui ne va pas. De quoi on parle ici? Effectivement, j'espère que tout le monde le sait, mais évidemment, on va quand même le refaire. C'est une Gemara Mefourechet dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Donc la Gemara là-bas dans Rosh Hashanah, elle dit quoi? Amar Rabbi Yehuda Baridi, Amar Rabbi Yochanan. C'est un enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rabbi Yochanan. Et là-bas, on a dit Eser Masod Misashrinta Mikrae ou Kenegdan Gilta Sanedrin mi Gemara. La Gemara, elle a dit là-bas, au nom de Rabbi Yochanan, que lors de la destruction du temple, la Shrina, elle a eu 10 étapes. 10 étapes, et que ces 10 étapes qu'on peut trouver dans les versets de la Torah, elles sont à mettre en parallèle avec les 10 étapes de l'exil aussi du tribunal qu'avait fait Rabbi Yochanan du Sanhédrin, qu'avait fait Rabbi Yochanan ben Zakkai, que je dise pas de bêtises, Nachon, très très bien, qui lui aussi est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? L'exil, il s'est pas fait en une fois, en tout cas l'exil spirituel. Normalement, la Shrina, elle était sur le temple. Elle résidait. On l'a vu dans la paracha. C'est qu'effectivement, Beshachanti Betocham. La Shrina, elle était dans le lieu du Mishkan. Maintenant, quand le temple a été détruit, donc la Shrina, elle s'est retirée progressivement. C'est ça qu'on appelle les Esser Masaot. Alors, on va faire la Gemara assez rapidement, mais à vous de la faire évidemment. Esther Masod Nasa Shrinta Mikrae. Donc, la Shrina, elle a eu donc 10 voyages, 10 étapes lorsqu'elle est partie, et on peut les apprendre des versets de la Torah, Mikaporet les Kérouv, ou Mikérouv les Kérouv. Elle était sur le propitiatoire qui était dans le Kodesh Kodashim, et elle a commencé, elle est partie, elle a été sur le chérubin. Le chérubin, il y en avait 2, donc elle est partie sur un chérubin, ou les Kérouv, ou Mikérouv les Kérouv, et elle est partie d'un chérubin à un autre chérubin, ou Mikérouv les Miftan. Après, elle a été jusqu'au seuil de cette pièce-là, ou Mimiftan les Khatser, après elle est partie du seuil à la cour, il faut évidemment connaître l'architecture du Beth Amikdash, ou Michatser les Mizbeach, et après elle est partie de la cour sur l'autel extérieur, ou Mimizbeach les Gag, et de l'autel, après elle est partie sur le toit du Beth Amikdash, ou Migag les Choma, et depuis le toit jusqu'au mur. Donc c'est ça l'histoire du fameux mur où on dit que la Shrina, il y a toujours quelque chose sur le mur. Ou Michoma Leir, après du mur, elle est partie dans la ville de Jérusalem. Et après de la ville ou Meir Le'ar, de la ville, elle est partie sur la montagne, les montagnes de Jérusalem. Ou Mi'ar les Midbar, et depuis la montagne jusqu'au désert. Et donc depuis ce temps-là, la Shrina, elle est errante dans le désert. Ou Midbar Alta Yashva, Bimkoma, et depuis le Midbar, après, elle est remontée à son endroit, comme il est dit, El Rachouv, El Mekomi, je reviendrai à mon endroit. Très bien. Ceux qui connaissent la Gemara, pourquoi la Gemara, elle dit qu'il a fallu qu'il y ait 10 étapes? Parce qu'à chaque fois, la Shrina, elle a dit peut-être ils vont faire tchouva. Donc, elle a dit je pars pas d'un coup, comme ça. Et donc, à chaque fois, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer. Donc elle a dit, je ne pars pas d'une fois. Évidemment, le nombre 10, évidemment, c'est important ici. Maintenant, pourquoi le Zohar, il nous ramène ça ici? C'est ça la véritable question. Pourquoi le Zohar, il nous ramène ça ici? Alors, on va relire. Et il faut qu'on relise tout le paragraphe. Le sabbat, il nous dit quoi? Vayashuva afar ala haaretz, que maintenant la poussière, elle revient sur la terre. Et le rouach, il monte vers Elohim. C'est quoi ce rouach qui revient vers Elohim? D'Ashrina, c'est la Shrina. Dei rouach kadisha, qui est l'Esprit Saint. Mais ça, c'est quand les choses ne marchent pas dans le bon sens. C'est pour ça qu'on a lié ça à la destruction du Beth Amikdash. Lorsque la Shrina, Katramat Shrinta, lorsque la Shrina, elle a vu, Be'inun eser masao de kanatla, lorsqu'elle a vu quelque part, comme si elle-même, elle était la spectatrice de ces exils-là, Vela ba'un Israël atava betiyufta kame kucha berechu.
et qu'à chacune des étapes, elle s'est dit peut-être ils vont faire teshuva, et ils l'ont pas fait. Et que donc, elle a vu que Israël ne voulait pas faire teshuva. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas d'autre choix, moi je remonte en haut. C'est ça qui est marqué vers Wartashuv El Elohim. Elle remonte vers le degré de la Bina. Or, comme la Shrina, elle n'est plus sur terre, la terre maintenant, elle est aux prises des forces étrangères. Veshalta sitra achara la rakadisha. Et donc maintenant, la sitra achara, le côté autre, c'est lui qui domine la terre sainte. C'est ça que le verset veut nous dire. Veukmua chavraya, et les compagnons l'ont établi. Donc, premier élément du sabbat, vous prendrez le temps de réfléchir, la mort, c'est pas quelque chose de normal. Il y a dans la mort quelque chose de révoltant. Cette chose révoltante, c'est que justement, l'âme, elle doit partir, et le corps, il se retrouve maintenant aux mains des puissances de la terre. Ce corps-là, tout le monde va marcher dessus, il y a marqué dans les Midrashim. Ce corps-là, maintenant, les vers et les asticots, ils vont le manger. Donc toi, tu m'as posé la question de Imacheret Ikarlo, ça veut dire quoi? Si maintenant, il en prend une autre, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Le fondamental, c'est que tu n'as pas compris c'est quoi la mort. Parce que si tu comprends ce que c'est que la mort, tu verras maintenant quelles sont les étapes du corps et de l'âme après la mort, et tu comprendras maintenant comment ça va se faire avec le degré d'une autre âme par rapport à ce tzaddik. On reprendra, si Dieu veut, la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.